You once said I'll never walk away, I'll never sail away, I'll never go. Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto emoji où les gars on va refaire plutôt du Clash Royale. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait du Clash Royale. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Clash Royale ça a été vraiment l'un des jeux qui a fait buzzer ma chaîne grâce aux dessins que j'ai fait dessus. Et du coup j'ai fait aussi une petite dédicace à Elodie et Caitlin qui m'ont demandé de refaire du Clash Royale. Du coup pour commencer on fait comme d'hab un petit cercle. Voilà, du coup, petit cercle pour commencer. Une fois qu'on a fait le cercle, on va placer un trait vertical et un trait horizontal, à peu près à 50%. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va placer deux parenthèses de chaque côté du cercle en longueur. Une ici et une ici, pour qu'il ait un visage un peu plus long, quoi. On a déjà quasiment fait le plus dur, le reste, vous allez voir, c'est vraiment simple. Une fois qu'on a ça, de chaque côté ici du trait vertical, alors le mien n'est pas totalement droit, hein. Voilà, là déjà je suis un peu mieux, et je suis même pas bien au centre, mais c'est pas grave. Essayez de le faire plus précisément que moi vous. Donc de chaque côté du trait, on va faire les sourcils. Pour ça, le bord inférieur il suit la ligne horizontale, et le bord supérieur il vient légèrement un peu plus vers le haut. Donc le bord inférieur il suit la ligne horizontale, et le bord supérieur lui par contre, il grossit vers le haut. Donc voilà, il faut faire de gros sourcils, hein. Et on va jusqu'aux bords latéraux du visage. De chaque côté, en dessous les sourcils, on va faire un petit arc qui descend. Ça sera, vous l'avez compris, nos yeux. Ensuite, on va séparer la partie qui nous reste ici également en deux. Donc on place un petit trait, voilà comme ça. Et au niveau du trait ici, à ce niveau-là, on place le nez. Donc pour le nez, un trait comme ça. Et les deux petits lobes très simples sur les côtés. Voilà. À la limite de petits traits comme ça pour montrer une petite boule. Pour la bouche, très simple. Donc on peut, si vous voulez, encore diviser cette partie-là en deux pour avoir un repère à peu près pour la bouche. Voilà, c'est un petit repère. Et la bouche, on l'a fait à ce niveau-là, un petit peu au-dessus. Voilà, on n'oublie pas l'arc de Cupidon. Et on descend ici. Et du coup, je place un petit rebord inférieur pour la lèvre. Ensuite, on va nettoyer un peu le dessin. Une fois qu'on a ça, on retrace légèrement nos traits du visage, histoire d'avoir un truc un peu plus cohérent quand même. Pour le moment, ça ressemble pas à grand chose, hein. Mais vous inquiétez pas, on va modifier tout ça. Ici, là, de chaque côté de la bouche, un petit peu vers le bas, on place deux petits points. En fait, on peut quasiment dire qu'on est aux intersections du trait ici pour la bouche, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre comme ça, puis on va faire un M inversé. Donc en gros, ici vers la ligne verticale, on remonte et voilà, comme ça. En gros, on fait un M inversé, on fait une épaisseur pour ce M là, donc comme ça et comme ça. Et en gros, c'est sa barbe. Ensuite, ici là, pour les rebords du visage, au niveau des joues, on va bomber un tout petit peu et on va faire une sorte de barbe fine. Voilà, comme ça. Une fois arrivé à ce niveau-là, de chaque côté, donc au rebord inférieur des yeux, on va placer les oreilles, donc le bord inférieur de l'oreille, juste un petit lobe, et le bord supérieur, un lobe un peu plus grand. Et enfin, ici, de chaque côté, donc un peu avant la fin des sourcils, on a à peu près 0,5 mm de chaque côté, on va remonter vers le haut, donc on va faire un M en fait. Un M comme ça, et ici, qui revient rejoindre la portion horizontale. Voilà, on est quasiment bon, on va rajouter des petits détails maintenant. Alors déjà, ici, on va rajouter des petites mèches comme ça, pour rajouter un peu d'effet réaliste. Ici, pareil. Et là, on fait les cheveux qui descendent un petit peu là en dessous les oreilles. Ok, on a quasiment fini. Dernière étape, ça va être de faire une flèche, une ou deux flèches à l'arrière. Je sais pas trop comment on va faire ça. De les faire croiser, ouais, je pense que ça serait la meilleure solution. On va faire ça croisé. Du coup, j'utilise une règle quand même pour que ce soit bien droit.
Le bout de la flèche est assez long. On va arranger tout ça. Du coup, je repasse avec le feutre noir Sakura. Alors, je vais pas repasser sur les flèches parce que j'ai vraiment envie d'un effet lumineux sur les flèches. Je gomme ensuite les traits de construction. Alors, à part les flèches, parce que du coup, on va s'en servir. Et je vais utiliser ensuite un Papermate. Ouais, Papermate, c'est ça. Pour repasser sur les traits. En fait, j'ai pensé à un truc. La façon dont je dessine les personnages, c'est pas forcément des emojis en réalité. C'est plus une version un peu logo. Ça aurait été un peu plus juste si j'avais appelé cette série logo en fait. Genre logo Archer Clash Royale, logo de tel personnage de Fortnite. Parce que emoji, en théorie, c'est censé être vraiment que rond. Alors que là, je reste pas du tout rond en général. Ok, je vais gommer ici le rebord des flèches. Et du coup, je ramène tout autour avec le feutre à alcool noir. Donc je crois que c'est les Twins Markers, hein, pour ceux qui me demandent. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je le rappelle. Du coup, je repasse tout autour de l'emoji. On peut également, comme d'hab, profiter de cette étape pour corriger certaines courbures. Ok, nickel. On va remettre le petit gant parce qu'entre-temps, du coup, je suis allé manger. Ensuite, je viens lisser, regardez là les petits rebords, les petites irrégularités de rebord comme ça avec le feu de Papermate. Ok, je vais épaissir encore ici toutes les mèches un petit peu. Dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui se sont abonnés à l'époque où je faisais beaucoup de Clash Royale. Je me souviens, c'était ce qui était vraiment le plus demandé, toutes les vidéos à buzzer de ouf. Donc dites-moi s'il y en a parmi vous qui sont arrivés pendant cette période Clash Royale. Je vais gommer, je pense, le patron des flèches ici, on s'en fout un peu. Je vais les faire au feeling. Ok, du coup pour les flèches, je vais commencer avec le bleu arctique. J'ai pas le droit à l'erreur ici parce que je fais directement au feutre. Je vais en rapporter après avec le bleu turquoise. Tout petit, voilà, un tout petit peu plus de nuances de couleurs tout autour. Nickel. Alors, avec ces deux couleurs, je vais également faire l'intérieur des yeux. Je vais colorier l'intérieur de la flèche avec la couleur ivoire. Ensuite, je vais colorier les cheveux avec le Cool Grey CG0.5. Du coup, on va colorier, mais pas toutes les zones. Genre, on va colorier ici. On va colorier tout le dessus. Il est assez clair, hein, franchement, ça fait... Putain, il est super sympa. Première fois que j'utilise cette couleur, elle est très claire. On utilisera un gris après un peu plus foncé hein, pour apporter de l'ombre. Voilà, donc j'ai laissé deux surfaces blanches sur les côtés. Pardon. Voilà, nickel. Ensuite, j'utilise le CG3 Cool Grey, donc c'est la même famille mais un peu plus foncé, pour ajouter un petit peu d'ombre. On va également colorier les sourcils et la barbe avec ça. J'utilise ensuite le CG5 Cool Grey pour apporter de l'ombre là-dessus. Ok, ici pareil, on laisse juste quelques zones d'ombre au niveau des mèches. Pour la peau, j'utilise la couleur vanille des Pro Markers. J'utilise ensuite la couleur corail pour venir rajouter de l'ombre. Donc comme d'habitude, on va faire un côté du visage. Comme ça. Et ensuite, ce sera au niveau du nez, des yeux, des oreilles et de la bouche. Et les contours. Donc les contours au niveau du nez. Ok, il nous manque juste dans les oreilles un petit trait d'ombre. Et on est bon. Je pense que je vais le laisser comme ça, je vais pas rajouter une deuxième flèche. J'espère qu'il vous plaît, petit emoji de Clash Royale, assez sympathique. Du coup, c'est l'un des nouveaux personnages, l'archer.
si je me trompe pas, l'archer magique, un truc comme ça. Du coup voilà, franchement je sais pas si je continue à faire d'autres personnages de Clash Royale. Dites-moi vraiment vos avis en commentaire, si vous voulez d'autres vidéos Clash Royale et quel personnage vous voudrez que je fasse. Voilà, si je vois qu'il y a très peu de demandes, bah, je vous cache pas que j'en ferai pas à côté par exemple des vidéos de Fortnite parce que tout le monde me demande que ça en ce moment. Donc voilà, c'est une petite vidéo relance, je vous relance dans cette vidéo. Si vous voulez du Clash Royale, manifestez-vous en commentaire. Et sinon, donnez-moi quelle idée de perso vous voulez que je fasse. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à me rejoindre sur Snap, Amino et Instagram, tout est en description. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde. And I was there, standing outside your door, waiting for you to show.